Après l'ouverture officielle de Sammali 2024, le panel inaugural qui portait sur le thème « Rôle du département de la communication dans la professionnalisation des médias » fut animé par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alamdou Ag-Ilien, et le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante. La session a été modérée par le journaliste guinéen Mohamed Ali, présent pour la deuxième année consécutive à Sammali. Cette thématique est plus que jamais d'actualité dans un contexte géopolitique particulier où les hommes de médias ont un grand rôle à jouer dans le traitement et la diffusion de l'information. De prime abord, le modérateur a balisé le terrain à travers une brève introduction sur la thématique avant de donner la parole aux panélistes pour leur communication. À commencer par le président de la Maison de la Presse qui, lors de son intervention, a procédé à une contextualisation du thème avant de définir le statut du journaliste. Aussi, il a mis l'accent sur la nécessité de relire les textes afin d'assainir le secteur. D'abord, quand on parle de professionnel, par définition, c'est celui qui a une connaissance technique, une connaissance morale et même une connaissance psychologique du travail qui lui est confié. On ne peut être professionnel que lorsque on a la capacité technique, intellectuelle nécessaire pour mener le travail. Et naturellement, il y a une formation initiale et cette formation initiale n'est rien sans les formations des renforcements de capacités. Et c'est pourquoi le professionnel apparaît en ce moment comme celui dans le domaine des médias qui a la connaissance parfaite du domaine dans lequel il veut s'impliquer, mais qui connaît les lois, les textes, les règlements qui régissent son métier. C'est une fois tous ces aspects techniques, intellectuels, moraux maîtrisés, la professionnalisation ne peut être possible que lorsqu'il y a la responsabilité. Parce que pendant longtemps, les gens pensent que la presse a des pouvoirs illimités. Je suis journaliste, je me permets de faire tout ce que je veux. Non. Ta liberté est limitée par les lois et cette liberté est limitée également par le bon sens. Nous avons l'habitude de dire que quand il y a ce qu'on appelle des pouvoirs indépendants et des pouvoirs dits libres, la collaboration entre ces deux pouvoirs ne peut se faire qu'avec le bon sens et la mesure. Vous êtes un journaliste libre, vous voulez exercer cette liberté, si vous en abusez, vous cesserez d'être un bon journaliste. Donc il est important que toute liberté doit être savourée avec mesure, avec responsabilité. Alors, je crois que pour arriver aujourd'hui à des médias et des hommes de médias professionnels, il est important de jeter un regard sur l'environnement des médias. Aujourd'hui, la problématique est de savoir qui est média, qui ne l'est pas. Si tout le monde peut se déclarer homme de médias, qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Bien évidemment, cet échange ne sera pas encore une tribune pour moi de parler de nos textes. Mais c'est l'occasion de dire que vraiment, nous avons essayé de poser la problématique même de la redéfinition du journaliste au Mali. Et dans les textes là, nous les avons posés clairement. Nous avons posé également la problématique du statut des patrons de presse. Nous l'avons traité dans notre document que nous avons soumis à l'appréciation des plus hautes autorités. Aujourd'hui, si nous avons de la difficulté, même dans le contexte dans lequel nous évoluons, à définir qui est journaliste, qui ne l'est pas, qui est média, qui ne l'est pas, on nous demande de parler de professionnalisation. Mais il faut régler d'abord les questions essentielles. Tant que les questions essentielles ne sont pas abordées, tant que les fondamentaux ne sont pas clairement définis, on ne peut pas savoir qui est dedans, qui n'est pas dedans. Parce qu'en réalité, nous vivons aujourd'hui dans un désordre indescriptible. Ce désordre, il est dangereux, il est catastrophique, mais ce désordre profite à beaucoup qui y trouvent des opportunités d'enrichissement dedans
et des opportunités de satisfaction des besoins politiques dans ces désordres-là. Alors, qui pour assainir? Nous ne sommes pas pessimistes ou on ne essaye pas de présager le déluge, mais il est important, quand tout est responsabilité, qu'on procède à l'encouragement de ceux-là qui ont décidé de se dédier aux médias, en créant les conditions leur permettant d'avoir la dignité et d'assurer la dignité de leurs travailleurs. Si cela n'est pas fait, nous allons continuer à être dans un environnement où cet environnement finira par créer des tensions. Aujourd'hui, quand on a son téléphone, qu'on le veut ou pas, on a accès à des informations. Et souvent, en écoutant certaines choses, on commence même à avoir peur en se disant que dans quelle société nous sommes. Chaque pays mérite sa presse. Et nous demandons vraiment aux plus hautes autorités de notre pays de tout faire pour essayer de placer chacun dans son rôle et de comprendre que l'assainissement du secteur des médias ne doit pas se faire à géométrie variable. On ne le fait pas pour faire plaisir à la presse, on ne le fait pas pour faire plaisir aux hommes des médias, mais on le fait pour sauver un pays qui a besoin d'une presse forte, d'une presse indépendante, d'une presse responsable, pourquoi pas d'une presse patriote, capable de défendre l'intérêt national et de défendre les citoyens dans son indépendance. Tant que cela n'est pas fait, nous allons continuer à être dans des difficultés, les difficultés qui demain seront difficiles à gérer. Pour sa part, le ministre de tutelle a énuméré les projets de textes en cours d'élaboration en faveur de journalistes. Cela permettra d'avoir un environnement propice à l'exécution de la profession. Le gouvernement est en train de prendre un certain nombre de textes qui sont aujourd'hui très avancés. Nous avons dépassé le niveau des réunions interministérielles et je pense que très prochainement, ils vont passer devant la table des conseils de cabinet et pour faire leur chemin. Et ces textes, une fois adoptés, j'en ai parlé dans mon discours aujourd'hui, vont résoudre la plupart de vos problèmes parce qu'ils ont été faits avec vous. Il y a eu des séminaires auxquels vous avez participé. Donc je pense qu'un État encadre, n'est-ce pas, aide, donne un certain nombre de moyens, n'est-ce pas, mais sanctionne aussi quand il le faut. Parce que quand un individu est assisté, il est conseillé, il est encadré et il n'obtempère pas, mais ce n'est pas avec des flairs que vous allez l'amener à la raison. On est obligé de passer à la sanction. Et nous avons la haute autorité de la communication qui est là pour ça. Et le ministère aussi, à certains niveaux, peut faire certaines actions aussi. Mais on souhaite ne pas arriver là. Nous souhaitons qu'il y ait une autocensure. Et je me réjouis de constater que la maison de la presse, régulièrement, je l'ai appelé une seule fois ou deux fois pour quelqu'un, il intervient. Très souvent, quand il vérifie et il trouve que ces hommes sont en faute, il les recadre. Et ça s'est fait. Donc, la professionnalisation nécessite, n'est-ce pas, la volonté politique, elle est là. Elle nécessite la prise de certaines mesures législatives et réglementaires, elles sont là. Elle nécessite un accompagnement socio-économique, c'est là où le bas blesse, mais quand même on fait ce qu'on peut. Mais aussi un engagement de chacun d'entre vous. Moi, je serais très fier de voir un journaliste, aller voir un autre journaliste pour lui dire, mais écoute, collègue, tu as fait un article là, c'est nuisible. Collègue, écoute, tu as fait cet article contre tel directeur ou tel ministre ou tel commerçant, c'est pas bon, c'est inutile, ce n'est pas utile, c'est nuisible. Donc vraiment aujourd'hui, je pense que quand nos textes vont passer, vraiment la professionnalisation de la presse sera vraiment quelque chose d'acquis au Mali. Mais je vous dis une chose, la professionnalisation, les assistances, rien ne peut se faire tant que vous-même, à votre niveau, vous n'avez pas un système d'autocensure. C'est comme un enfant. Il est votre enfant, vous lui donnez une bonne éducation, tout, mais une fois qu'il devient étudiant ou bien qu'il devient un homme, c'est son comportement à lui, les limites qu'il se pose lui-même qui feront la différence et qui feront qu'il est un être social ou un être déviant. Être un bon homme de médias ou un bon communicant, ce n'est pas le diplôme. C'est d'abord la volonté, c'est d'abord l'éthique, le respect de la déontologie et puis avoir une bonne moralité. Quand vous avez cela, ça marche, c'est clair. Donc je vous invite tous à aider le gouvernement. Je ne vous dis pas de ne pas nous critiquer. Je ne vous dis pas d'être nos copains. Non. Il faut, parce que vous, votre fonction, c'est un pouvoir. C'est même un mandat. Vous avez un mandat avec la société parce que vous êtes engagé à chercher la vérité,
à la vérifier et à la porter à la connaissance du public. C'est un métier très dangereux parce qu'il y a des vérités qui dérangent. Il y a des vérités qu'on n'aime pas entendre. Mais vous, vous êtes sacrifié à faire cela. Et il faut le faire correctement. Donc, je vous engage vraiment à être à nos côtés pour vraiment faire aboutir nos textes et puis aussi amener, si vous voulez, toutes les commodités éthiques, morales et puis professionnelles pour nous permettre d'avoir une presse vraiment compétente, moralisée, responsable, afin que vos médias aussi, qui ne sont rien d'autre que les instruments par lesquels vous atteignez le public, soient eux aussi à hauteur de souhait. Le constat qui se dégage de ce panel, c'est l'aspiration de tous les acteurs à une presse libre et professionnelle. Cela passe nécessairement par une professionnalisation des hommes de médias dans l'exercice de leur profession. Vivement les prochains panels de cette 3e édition qui d'ores et déjà commence à délivrer sa beauté.